je suis Arak le Grand, commandant-chef de la flotte christique d'Orion et je vous salue. Je suis honoré de m'adresser à vous de nouveau et je nous bénis toutes et tous, au puissant nom du Christ. Nous avons abordé la multidimensionnalité dans le message précédent. Voyons maintenant quelques éléments relatifs aux interactions entre vous et votre surmoi. Vu d'un certain angle, vous êtes en bout de chaîne. Toutefois l'erreur serait de penser que vous n'êtes pas important. En effet, bien que depuis les dimensions supérieures, nous avons beaucoup de moyens d'agir dans la physicalité, vos actes restent indispensables, car c'est vous qui avez le privilège d'ancrer les choses dans la matière. C'est la raison pour laquelle, Naya et moi nous vous avons transmis un dispositif de création dans la matière, depuis un monde parallèle dans lequel tout est possible. Seuls les cœurs purs, adombrés, de l'énergie christique, sont aptes à y œuvrer. Il y a un point très important, qui est que vous avez la capacité en tant que gardien de Gaïa, d'entrer en pilotage des événements. Certains messages mentionnent qu'il suffit de rayonner, et cela est important oui, cependant ce serait remettre à d'autres la responsabilité du pilotage de Gaïa et des lignes de temps. C'est d'ailleurs ce qu'ont fait les involutifs depuis des siècles, et à votre tour il est temps de vous amuser à faire la même chose. Je dis, vous amuser, car c'est dans la joie que se font les choses, qui vont en direction de l'éternel. Votre mission est de préserver Gaïa et la vie de ce magnifique joyau. Certains ambassadeurs du Nouveau Monde, que vous êtes toutes et tous, se sont lancés en pilotage et ont pour ainsi dire modifié bien des choses pour l'avenir. Qu'ils soient 1000 fois bénis d'avoir su montrer leur foi inébranlable et emmener avec eux tous leurs frères et sœurs. Cela a été fait in extremis, pendant la période de la dernière éclipse, mettant ainsi à jour les événements à venir. Ainsi, il ne sera pas nécessaire qu'Arcobulus vienne remettre les choses à zéro, et les lignes de temps involutives ont été écartées également. L'humanité va pouvoir se diriger vers la construction d'un nouveau monde ascensionné, et un grand travail vous attend pour restaurer la Terre. Cela va donner lieu à des grands projets collaboratifs et de nombreuses activités que vous n'envisagiez pas encore tout à fait, vont voir le jour. Avec la fusion entre la troisième dimension et la cinquième dimension, la troisième dimension que vous connaissez, devient plus subtile et plus légère, mais ne disparaît pas pour autant, elle revient à une matrice divine unifiée. Dans ce cadre, le passage, ou encore fusion, se fera par une inversion de la rotation planétaire et non pas une inversion des pôles. Ce sera alors pour le vivant sur Gaïa, le moment de la stase, qui suivra l'appel de Marie. Ces informations vous ont déjà été données par notre bien-aimé frère Abraham Ivanov, et je les valide de nouveau suite à l'ancrage de cette ligne de temps. Cela permettra à Gaïa de modifier la répartition des terres et d'achever sa purification. Vous avez le don que tout se fasse en douceur, par votre collaboration. Vous êtes lié à Gaïa, n'est-ce pas? Regardez par exemple la Lémurie, qui a mis environ 1000 ans pour disparaître de la surface. Cela aurait pu se faire plus brutalement mais les Lémuriens savaient envoyer leur amour à Gaïa, pour adoucir ses sursauts. Les énergies actuelles vous aident à dissoudre ce qui reste à dissoudre pour purifier votre cœur, en vous libérant du mental, ego. Vous allez tout droit vers une version de vous-même, qui écoute son cœur, plutôt que ce que veut son mental ego. Le mental ego est le mental inférieur. Sachez toutefois que le mental est important. Parmi vos corps subtils, c'est votre corps mental qui fait le lien entre l'éther et la matière. C'est donc par votre corps mental que vous êtes créateur. Le mental et l'émotionnel n'ont pas pour origine votre cerveau. Tout comme votre ADN est éthérique avant d'être physique. Les informations reliées au mental et à l'émotionnel sont donc conservées dans vos corps subtils et non pas dans votre cerveau, qui lui a simplement des zones spécifiques reliées à ces corps subtils. C'est pourquoi les énergies que vous recevez actuellement nettoient vos corps subtils de ce qui est un obstacle à votre lumière physique interne. À l'image de l'exemple de l'ADN, suite au nettoyage de ces corps subtils, votre corps physique sera modifié. Il en va ainsi, du haut vers le bas, du subtil à la matière. L'énergie éthérée circule moins vite dans la matière. Cela est pourquoi les choses prennent plus de temps à se faire dans votre dimension que dans le subtil. La matière freine la lumière, elle est plus lente à réagir. Tout ce qui est matière prend d'abord forme dans les dimensions supérieures, c'est pourquoi par exemple certains de vos rêves se réalisent. Ainsi de nombreux ambassadeurs ayant œuvré consciemment sur ce nettoyage, pourront bientôt rejoindre ceux qui sont actuellement les plus en avance, dans le pilotage dont nous avons parlé. J'en profite pour toucher un mot de ce que nous observons dans votre ascension. Sachez mes chers qu'il y a des étapes à franchir au fur et à mesure des paliers de conscience que vous atteignez. Voici pour résumer et sans jugement, quelles sont ces étapes. Lors de l'éveil, une colère légitime vous pousse à protester contre la façon dont votre monde fonctionne et ceux qui dirigent. Aussi, vous ressentez comme un sentiment d'injustice, d'être aussi démuni et vous en voulez aux cieux. Une autre étape sera ensuite de vous sentir supérieur aux autres de par ce que vous aurez conscientisé.
Cela est l'ego spirituel et conduit certains ambassadeurs à vouloir s'approprier le savoir universel qu'ils ont découvert ou bien à garder leur place privilégiée. Nous observons de l'orgueil, de la jalousie et de la division là où il devrait y avoir unité. Quelques-uns ont le problème de penser qu'ils sont intouchables et ne pensent pas à se protéger, faisant ainsi l'objet de pilotage à leur insu, de la part des involutifs. Tous ces paliers sont en fin de compte très importants et ne doivent pas être perçus comme des tares, car ce sont des verrous qui mènent au palier suivant après dissolution et font partie du processus d'ascension. Ce sont comme des tests. Voilà pourquoi en étant observateur de vous-même vous pourrez déceler plus rapidement ces verrous auxquels vous êtes confrontés. Merci Anaïa pour ce rappel essentiel. Voyons maintenant quelques nouvelles de ce qui se passe dans les coulisses de votre monde et dans votre système solaire. Certains d'entre vous ont compris qu'ils pouvaient interagir avec nous et les flottes christiques d'Orion et ont demandé la neutralisation, sur Terre et dans votre système solaire, de tous les involutifs incarnés qui barrent la route à la mise en place d'un système appelé Nessara. Cette loi a été élaborée par les forces de lumière et proposée à vos gouvernements, qui l'ont refusée par le passé. Nous avons donc eu carte blanche, pour agir en ce sens et ouvrir la route aux forces de lumière, qui sont en charge de concrétiser Nessara. Cela a eu pour conséquence de provoquer un conflit de la part des flottes sombres. Celles-ci se trouvaient dans votre système solaire et faisaient obstacle à votre libération. Elles ont refusé une reconversion, que les forces de la lumière leur ont proposée, et les flottes de lumière ont ainsi été engagées, pour en terminer avec cette simple nuisance que représentaient ces flottes sombres. Comme il a dit dans votre Bible, seuls quelques justes peuvent sauver le monde. Le fait d'avoir quelques incarnés, qui demandent les choses en conscience, nous permet d'agir, brisant ainsi la loi de non-interférence. Il n'y a ici pas de seuil, la volonté pure du cœur vibral de quelques-uns est suffisante. Comprenez bien donc, qu'en travail d'équipe avec vous, nous pouvons faire des choses que vous ne pourriez pas faire sans vos frères des étoiles, de même que nous ne pouvons pas faire certaines choses sans vous. Une grande admiration vous est transmise, de la part des flottes de lumière, pour votre courage et votre immense don du cœur. Et c'est un privilège pour moi de vous annoncer ces bonnes nouvelles. Je me réjouis de redonner de l'ardeur et de la joie, qui vous permettront d'amplifier ce mouvement. Nous savons que, nombre d'entre vous sont en souffrance et abattus, et je vous dis, les jours où votre joie sera immense sont ici et maintenant, en vue. Avant de terminer, il est important de vous redire qui vous êtes, et vous rappeler que vous vous êtes engagé à ramener ce monde en direction de l'Éternel, en tant que prolongement de la source, Père, Mère. À cet effet, il est impératif que vous soyez rassemblés et pour cela Internet est idéal. La lumière authentique a donné comme code de réunification de l'humanité. Les forces unes en action. Vous êtes cette force une en action, unifiés les uns aux autres et au plan supérieur. À cet effet, vous pourrez vous retrouver et vous rassembler pour unir vos forces, sur votre site internet de la force une en action. Il est entendu que tous les projets seront idéalement rassemblés. C'est la force une que vous êtes qui décidera et contrôlera ce que font les institutions, que vous garderez en place, et qui sera garante que tout ce qui est fait pour respecter votre engagement vers la source. Et il y en a des choses à faire, n'est-ce pas? Et ceci dans tous les domaines. Vous serez aussi en contact direct avec les hiérarchies de la lumière authentique et vos frères des étoiles. La loi des hiérarchies est une loi de régulation naturelle. Ne l'entendez pas comme vous entendez hiérarchie dans votre monde. Ces hiérarchies sont des gardiens, des piliers de la création. Cette hiérarchie n'est là, ni pour juger, ni pour soumettre, mais elle est au service de la source. Mon avatar au sol vous a déjà dit que les Pléiadiens sont vous dans le futur. Ils sont donc la preuve que vous avez réussi dans cette transition et dans votre ascension. Je le remercie pour son courage d'avoir témoigné et aussi pour sa bravoure à intégrer son essence de dragon blanc. Je vous remercie pour votre présence et je nous bénis au nom de Christ Rédempteur en vous rendant grâce. Pour l'unité, Marie, Christ, Michael. Om Tat Sat. Namasté, je suis Naïa, votre sœur des étoiles. Pour le sauvetage Gaïa 999909999. J'ai l'honneur de vous annoncer au nom de la Confédération intergalactique des mondes libres que cette fin de semaine il y a eu opération de toutes les flottes de lumière de la Confédération intergalactique des mondes libres. Et de leur avatar commando de la Fédération intergalactique au sol. Et que l'opération a été un succès. Et la ligne de temps a été verrouillée par la flotte christique d'Orion. Les déesses ambassadrices en essence ont pratiquement terminé la transcendance, et pour celles qui sont en finalité de reconnaissance de soi, elles sont aidées par la bienveillance de leur sœur extension. Déployant les énergies mariales. Diffusant l'amour de Marie. La compassion de Kuan-Yin et le pardon de Portia. Déesse de la justice divine. Sana Kumara est fière de ses équipes au sol.
de leur courage, leur persévérance et accomplissent vrai au puissant nom du Christ. Les noyaux des couples diamants christiques sont désormais activés et intouchables. Ils sont assistés par toutes les cités de lumière intraterrestres. Ils sont désormais affranchis de tout ce qui a trait de la matrice falsifiée 3D. La troisième vague d'ascension collective a bien eu lieu et se poursuivra encore de façon individuelle au cours des prochains temps. Rire cosmique, vous comprenez que pour nos commandos au sol nous déployons énorme vrais de soutien logistique, technologique et de protection aide par les Dalles et Pléiadies qui sont soutenus par d'autres civilisations commanditaires plus avancées de plusieurs milliers d'années. En somme, pour faire un chiffre rond, disons que présent vrai il se déploie sur Gaïa environ 10 000 ans d'avance sur la technologie des forces d'involution, assurant ainsi le bon déroulement des jeux. La victoire de la lumière. Nous avons Lagartagone et Mona et Truby en triangle sacré activé plus que jamais. Plusieurs des commandos au sol de la Confédération intergalactique des mondes libres sont entrés en mode pilotage des lignes de temps. Pour question de sécurité nous avons dû les activer de façon accélérée et leur fournir un entraînement rigoureux pour qu'ils réactualisent leur potentiel galactique et cosmique dans leur ADN quantique. Afin de sauver le devenir de Gaïa et de ses enfants en un passage en douceur mais accéléré des deux côtés. Soit en la création du nouveau monde et la dissolution de l'ancien et présente vrai ces commandos maîtrisent les sciences de la vie éternelle. Nos commandos se déployant avec nous la force une en action en monde parallèle, qui est la composante de la somme de toutes les dimensions de la lumière authentique existante au service du sauvetage Gaïa, assurant ici la prévention des forces d'involution. Nous voyons que d'autres canaux désirent faire partie de la force une en action en créant d'autres sites internet tels que la Confédération du sauvetage de Gaïa. Le code de l'unification de l'humanité dans la lumière authentique, et la force une en action. Verrouillé dans la ligne de temps par la flotte christique d'Orion. Nous représentons tous la force une en action, dès lors que nous sommes reliés à notre moi supérieur et entrons en capacité de pilotage de Gaïa et des événements avec fluidité. Toute personne ayant atteint ce niveau d'évolution sont priées de communiquer avec les ambassadeurs en charge de la force une en action qui vous y attendent. Vous leurs frères et sœurs afin de servir la source. Pour ce projet cosmique, et pour que tous les ambassadeurs de la lumière authentique puissent se retrouver et échanger afin d'optimiser la rapidité de l'aide apportée à l'humanité et de faire cesser la souffrance des enfants de Gaïa. Cessez de vous chamailler entre frères et sœurs ambassadeurs de ce nouveau monde. L'heure du grand Mahavatar arrive que cela vous plaise ou non. Le site officiel soutenu par toutes les dimensions de la lumière authentique est donc la force une en action. Nous rassemblons et suggérons que sur ce site se rejoignent tous les ambassadeurs piliers et pionniers. Et les gens ayant les fondations pour aider l'humanité. À vous joindre à nous vous prions de participer actif vrai à la création du nouveau monde. Liste sur le site intervenant, graphistes, éco-village, technologie, création de centres de guérison, professeurs, conférenciers, artistes, guérisseurs etc. Les autres sites sont bien sûr invités à rejoindre la force une en action, pour plus de visibilité, mais aussi participer plus activement à tout ce que la lumière authentique demande de mettre en place. Nous vous rappelons que nous des vaisseaux voyons les cœurs purs et savons, qui sont nos ambassadeurs désignés. Toute personne dans leur en ligne vraie reçoivent actuel vrai les informations en leurs canaux. La Confédération intergalactique des mondes libres n'auront aucune tolérance envers les canaux falsifiés qui continuent de répandre de la désinformation à grande échelle. Dans le but de servir les plans d'involution, leurs dons seront suspendus. Rappelez-vous de toujours servir au mieux la source car la source voyagie. Les personnes répondant à la hiérarchie galactique de l'Europe et de l'Amérique au sol doivent rejoindre la force une en action dans les plus brefs délais. Nous vous rappelons que vous vous êtes engagés à vous aider à accomplir cette mission en créant l'Alliance spirituelle planétaire. Vous êtes tous des Christ Michael et répondez tous au code des Pléiadiens et maîtres ascensionnés. Nous faisons appel à tous les avatars en fonction de participer à ancrer avec nous Nosara. À cette fin faire descendre votre canal blanc argenté du soleil central et du diamant cosmique de la flamme violette argentée. Et faire descendre le rayon cosmique bleu, cobalt argenté et ancrez-le dans le noyau de Gaïa ainsi que dans le diamant de la connaissance. Là où il y a convergence de toutes les cités de lumière intraterrestre. El Moria et Saint-Germain vous assistent égal vrai. Projetez-vous dans la pyramide de Gizeh et demandez à voix haute ce qui suit. Je demande à toutes les dimensions de la lumière authentique de venir nous assister dans cette opération ici et maintenant. Demandez à ce que tous les creux, cercles et pyramides soient activés. Par la suite projetez-vous avec la pyramide de Gizeh par la porte interdimensionnelle qui est située à Sedona en Arizona où la force une en action Confédération intergalactique des mondes libres nous vous assistons en ce monde parallèle. Vous êtes des alchimistes de la création. Saint-Germain a parlé. Vous êtes tous nés vainqueurs, vous triomphez de tout au puissant nom du Christ. Nous vous demandons de jouer avec nous à visualiser Nosara. Nous de notre côté les Hathors vous aident en créant des champs de force et les Pléiadiens vous assistent. En fait toute l'armée céleste Reliance 11 vous assiste, sachez cela. Dites je suis dans l'esprit du Créateur. Je vois et j'agis comme le Créateur voit et agit.
pour un développement vrai harmonieux et le salut global. 2 1 3 2 1 3 2 1 3 7 1 0 4 2 7 1 0 4 2 7 1 0 4 2. Visualisez la cellule sauveur et l'image de Grégory Grabavois. 1 4 1 1 1 9 6 3 1 4 1 1 1 9 6 3 1 4 1 1 1 9 6 3. Visualisez la victoire du nouveau système financier international, qui prend le dessus sur l'ancien système avec le graphique qui suit sur l'image. Visualisez le crash complet. Visualisez la ligne rouge vibrer multidimensionnelle vraie, notre victoire commune. La force une en action. Visualisez Gaïa libérée et tous ses enfants en joie. Avatar en fonction, suivez le site internet thesystemcollapse.com où vous pouvez suivre en temps réel la dégradation et l'effondre vrai de l'ancien système. Visualisez la ligne arrivant. À votre libération, Oria cosmique, sachez que vous êtes tout aimé, béni et protégé et nous vous félicitons tous travailleurs de la lumière. L'heure de l'évent vrai arrive enfin. Nezara. 7 1 0 4 2 7 1 0 4 2 7 1 0 4 2 2 1 3 2 1 3 2 1 3. 9 9 9 9 0 9 9 9 9 9 9 9 9 0 9 9 9 9 9 9 9 9 0 9 9 9 9. Votre sœur des étoiles unie à la conscience divine supérieure en provenance des vaisseaux mariales. Adonai.